Bonjour. Alors dans ce premier TP concernant les bases de données réparties, on va aborder deux objets Oracle, Database Link et Synonyme. Et, et donc faute d'avoir deux bases de données dans des machines différentes, en attendant qu'on installe une machine virtuelle pour pouvoir le faire, mais n'empêche qu'on peut créer ces objets-là et simuler la répartition. On va créer pour cela deux utilisateurs, on va avoir deux schémas. Chaque utilisateur va avoir ses propres objets et on va essayer de créer ces objets-là. Donc, dans un premier temps, on va créer une table et on va insérer quelques lignes dans la table pour les tests, un jeu de données. Après, on va donc créer un nouveau utilisateur, donc en tant que système admin. Donc, j'ai déjà créé une connexion avec admin. Admin, c'est le mot de passe que j'ai choisi pendant l'installation d'Oracle. Et on va donc allouer un certain nombre de privilèges à cet utilisateur pour pouvoir créer des liens et pour pouvoir créer des synonymes. Et on verra donc comment ça va lui permettre de travailler depuis son schéma avec la table employée de l'utilisateur système. Alors j'ai déjà commencé à donc j'ai lancé SQL Developer. Donc j'ai déjà créé, donc j'ai déjà écrit un peu de commandes pour aller rapidement. Donc je vais créer la table. Voilà, donc si la table est déjà créée, il faut la supprimer. Donc je vais créer la table. Voilà, la table est créée. Je vais insérer quelques lignes dans la table, juste pour voir. Donc je vais afficher pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la table. Donc voilà, les employés ont été bien insérés. L'utilisateur create user distant 1, j'ai déjà exécuté cette commande, donc j'ai déjà un utilisateur. Donc je vais essayer de me connecter avec user distant 1. Alors donc je vais créer une nouvelle connexion. Donc le nom d'utilisateur, CTRL V. Je suppose qu'il va l'accepter ici. Donc voilà. Alors donc je vais toujours dans la même machine avec Oracle. Je vais me connecter. Bien sûr, il faut donner ici un nom à la connexion. Je vais donner user list 1, le nom de la connexion. Je peux choisir n'importe quel nom. On va se connecter. Donc il me demande, il ne peut pas même si on a créé, donc il faut lui donner le privilège session. Sinon il ne peut pas se connecter. Bien qu'il soit créé, donc on va annuler et on va revenir ici pour, en tant que système, on va lui donner donc session, privilège session. Donc le privilège a été octroyé. Alors maintenant on va à nouveau CTRL V, on va voir CTRL V. Alors CTRL V. Alors maintenant, cette fois-ci ça marche, CTRL V. OK. Voilà, donc je suis dans la connexion user distant 1. Alors je vais commencer par select étoile from, alors la table employée. Je tente d'accéder à la table employée à partir de là. Donc là, si j'exécute, il va me dire bien sûr que la table inexistante. Je vais essayer d'ajouter système point, parce que c'est pas lui qui a créé la table. Je vais utiliser l'utilisateur qui a créé la table. Là non plus, la table n'est pas accessible. Alors on va essayer de créer un lien vers la base de données, vers l'autre schéma. Donc un lien qui va permettre à ces deux schémas de communiquer entre eux. Alors j'ai le code ici, donc create database link user 1. Je vais appeler mon lien comme ça et on va se connecter avec vers le schéma système. Donc on va essayer d'exécuter ça. Alors ça c'est la syntaxe pour créer. Donc,
create database link, ça c'est la syntaxe qu'on a vue. Donc j'appelle user distant 1 vers le système, donc on va se connecter, donc ce compte là va se connecter au compte système, donc identified by admin, et on va utiliser la chaîne de connexion. Alors on va, donc il ne peut pas créer parce que là il n'a pas assez de privilèges. Alors, il faut qu'il ait le privilège create database link. Ben, on va revenir vers le système, on va lui donner ce privilège là, grant create database link to user distant. Alors, je vais alors, on va exécuter ça rapidement. Alors donc c'est bon. Alors maintenant je vais revenir ici. Alors database link a été créé. D'accord. Alors maintenant on va essayer de faire un select et en utilisant cette fois-ci, donc voilà la table et on va utiliser donc pour accéder à la table arrobasque et on va utiliser le lien. Ok, donc on va voir maintenant. Non. Donc là j'exécute à nouveau, il ne peut pas, hein, donc il faut utiliser, on doit passer par le lien. Le lien il contient toutes les informations sur notre schéma. Voilà, c'est bon, donc il faut utiliser cette la table arrobasque. Donc ça marche ici. Alors maintenant, je veux créer un synonyme. Alors je vais tenter de créer un synonyme pour cacher. Alors je vais revenir vers. Alors là, je vais. En tant que. Alors je vais. En tant que user distant 1, je vais créer un synonyme à cette table-là. Alors le synonyme, je peux l'appeler aussi donc employé. Regardez ici, employé. Je l'appelle employé. For système, donc employé, ça c'est la table distante. Et ça c'est un nom que je vais donner, un synonyme à cette. Donc là, une fois, donc il n'a pas les privilèges pour créer un synonyme. Donc on va revenir vers le système, on va lui donner ce privilège-là, hein, pour créer les. D'accord. Alors on va voir. Hein. Donc ça a été bien octroyé. On va revenir vers l'utilisateur distant et on va exécuter cette fois-ci. Donc synonyme a été. Alors maintenant si je fais CTRL C, CTRL V. Alors cette fois-ci je ne vais pas utiliser tout ça, je vais utiliser juste le synonyme. Alors là ça. Donc là il nous affiche les données, mais attention ici c'est juste un synonyme, c'est pas la table. Donc dans le schéma de l'utilisateur distant, il n'y a pas de table. Hein. Par exemple, quand je fais ici describe employé, donc ça c'est le synonyme. Mais quand je vais par exemple, donc les données ne sont pas stockées ici, d'accord, les données sont, il faut aller les chercher dans le schéma système admin. Voilà, donc on a vu qu'en quoi on peut créer des objets, database link, et comment faire communiquer deux schémas. Alors la table est créée dans un schéma, il peut être accédé à partir de ce schéma en utilisant le lien. Et on a utilisé aussi la couche réseau, hein, entre les deux communications. Voilà, donc
On verra d'autres concepts dans une prochaine vidéo. D'accord, d'ici là, je vous souhaite bon courage.